Mon père a refusé de me conduire à l'hôtel parce que ma sœur, qui me déteste, organisait une fête le même jour. Puis il m'a traité de désespérée quand il a appris que j'avais trouvé quelqu'un de mieux pour ma compagne. Ma sœur Clara a toujours été l'enfant doré. Moi, j'étais l'accident, arrivé 11 mois plus tard. Ma mère gardait même mon bracelet de naissance dans un tiroir étiqueté « Oups » jusqu'à ce que je sache lire à 6 ans. Le favoritisme n'a jamais cessé. Clara recevait des vêtements neufs à chaque saison. Moi, je récupérais les siens. Quand j'avais 8 ans, je l'ai regardé déballer la poupée American Girl que j'avais supplié le Père Noël de m'apporter. Mon cadeau était une imitation du magasin à 1 euro, avec l'étiquette 1,99 € encore collée dessus. Quand j'ai pleuré, mon père m'a dit « Léa, tu es trop grande pour pleurer. Clara est plus sensible que toi. » C'est ce jour-là que j'ai appris à cacher mes émotions pour ne plus les décevoir. À ma remise de diplôme du collège, j'ai remporté 3 prix académiques pendant que Clara boudait dans le public. Sur le chemin du retour, au lieu de fêter ça, mes parents discutaient de ce qu'elle avait dû ressentir en me voyant sur scène. Léa, m'a dit ma mère, la prochaine fois, essaie de ne pas paraître si excitée. Pense un peu aux sentiments de ta sœur. Au lycée, j'ai eu des A partout, tandis que Clara passait de justesse. Quand les bulletins arrivaient, le sien allait sur le frigo, le mien dans un tiroir. Le jour où j'ai obtenu une bourse complète pour l'université de Lyon, mes parents consolaient une Clara, qui venait d'être virée de sa boutique pour retard répété. Ma mère a jeté un œil à ma lettre et a soupiré. Léa, ce n'est vraiment pas le moment. Tu ne vois pas que ta sœur est bouleversée? Ce soir-là, ma tante Sophie m'a dit quelque chose qui a tout changé. Tu n'as jamais été un accident, elle a dit. Tes parents ont fait des traitements de fertilité pour donner un frère ou une sœur à Clara. Mais quand tu t'es révélée plus intelligente, ils n'ont pas su comment gérer. Soudain, tout faisait sens. Les comparaisons constantes. La rancune chaque fois que je réussissais. L'université a été ma bouée de sauvetage. J'y ai rencontré Julien, quelqu'un qui m'appréciait au lieu de se sentir menacé. Quand il m'a demandé en mariage pendant notre dernière année, j'ai pleuré autant de soulagement que de joie. Pour la première fois, j'étais le premier choix de quelqu'un. 3 semaines avant le mariage, mon père a appelé. Léa, Clara a prévu sa pendaison de crémaillère le même jour. Ta mère et moi pensons qu'on devrait être là pour elle. Tu auras la famille de Julien avec toi. Mon cœur s'est brisé. Papa, elle connaît la date de mon mariage depuis 8 mois. On essaiera de passer à la réception si on peut. Quand j'ai raconté ça au père de Julien, Marc, ses yeux se sont emplis de larmes. Léa, a-t-il dit doucement, ce serait l'honneur de ma vie de te conduire à l'hôtel. Je te vois depuis 4 ans. Tu es déjà la fille que je n'ai jamais eue. Le jour du mariage, Marc m'attendait qu'aux portes de l'église dans son plus beau costume bleu marine, retenant ses larmes. Tu es absolument magnifique, ma fille, a-t-il murmuré. La première fois que quelqu'un disait ce mot avec amour en parlant de moi. En avançant dans l'allée, j'ai aperçu mes parents au fond de la salle. Ils avaient fini par venir, sûrement quand les invités avaient commencé à poser des questions. Le visage de mon père est devenu livide en voyant un autre homme remettre sa fille. Pendant la réception, il est venu me voir, les yeux rouges. Léa, il faut qu'on parle. J'ai fait une énorme erreur. J'ai regardé l'homme qui m'avait fait sentir indésirable pendant 29 ans. Il n'y a rien à dire, papa. Marc m'a accompagné parce qu'il me voit comme une fille qu'on célèbre, pas qu'on supporte. Il s'est effondré. S'il te plaît, je veux arranger les choses. Tu as eu 29 ans, ai-je répondu. Tu as choisi la fête de Clara plutôt que le jour le plus important de ma vie. Ce choix a parlé plus fort que n'importe quelle excuse. Je suis partie danser avec Marc pendant que mon père biologique me regardait depuis l'autre bout de la salle. Mes parents sont partis tôt. Le lendemain, mon père a appelé 12 fois en pleurant pour s'excuser. J'ai bloqué son numéro. 6 mois plus tard, Clara m'a envoyé une lettre pour me supplier de les pardonner. Parce que la famille, c'est tout. Je l'ai jeté sans lire au-delà du premier paragraphe. Marc m'appelle toujours sa fille. Mon père appelle un téléphone mort.